Donc, deuxièmement, association de générateurs. Alors, la A, série, bien sûr. On a deux façons, soit série, soit parallèle, soit mixte, série, parallèle. Alors, en série, donc, un des plusieurs générateurs avec leur résistance interne qui sont placés bout à bout. Ainsi de suite. Je peux avoir jusqu'à une infinité. Donc, on se met E1, R1, E2, R2, E3, R3. Alors, on va les placer bout à bout dans le même sens, c'est-à-dire les pôles positifs gaffent le même sens. C'est pour que ماشي واحد فيهم il va se comporter en récepteur. Parce qu'il a قلبت واحد فيهم, il va recevoir du courant, il ne va plus être en mode générateur, il va être en mode récepteur. حنا رانا en mode générateur. Donc, ils fournissent tous un courant I, c'est le même courant. Ils sont en série, c'est parce que c'est le même courant qui va les traverser bout à bout. Donc, هذا c'est le premier générateur, هذا c'est le deuxième générateur, وهذا c'est le troisième générateur. Généralement, هذه يستعملوها بزاف في les télécommandes et ainsi de suite. Pile الأولى, deuxième, troisième pile, ويديروا le borne positif تاع البيل الأولى مع la borne négative تاع deuxième pile. Ou la borne positive de la deuxième pile, mais la borne négative de la troisième pile, et يخرجوا avec une borne positive. من الكوتي هذا وهنا عندنا la borne négative. Donc tout cet assemblage est équivalent à une seule pile, une seule batterie, avec une résistance équivalente donnée et une force électromotrice équivalente donnée. Donc, pour avoir les mêmes caractéristiques, dans le cas d'un branchement série, la force électromotrice, c'est une force électromotrice, mais ce n'est pas au sens Newton force, mais c'est une force, c'est juste par abus, c'est une différence de potentiel. La force électromotrice équivalente, هو المجموع نتاع les forces électromotrices E1 plus E2 plus E3. Et ainsi de suite. Donc, il a حطيت deux piles تاع 1,5 volts وحده مور الاخرى. Donc, le positif تاع وحده مع النيجاتيف تاع الدوزيام. Où j'utilise la différence potentielle من البو هذا للبو هذا. La différence potentielle اللي حتستعملها c'est 3 volts. Donc, la force électromotrice 1,5, 1,5, ça fait 3 volts. Si vous avez plus, 4,5, ainsi de suite. Donc, si vous voulez augmenter la différence de potentiel باش تستعملها, عندك un appareil اللي يمشي بال 6 volts ou tu as عندك des piles juste de 1,5 volts, et ben, il faut les aligner واحد مور الاخر et ça va vous faire 4 piles de 1,5 pour avoir 6 volts. Et par la même occasion, la résistance interne R équivalente, c'est la somme des résistances qu'on a, donc c'est R1 plus R2 plus R3. Donc, j'ai un générateur équivalent qui aura une résistance interne beaucoup plus grande, puisque c'est la somme de les résistances internes, et une force électromotrice qui est la somme de les forces électromotrices. Maintenant, en parallèle, B, branchement parallèle. Alors, en branchement parallèle, il y a une précaution à prendre. Il faut s'arranger pour avoir en branchement parallèle à les générateurs les mêmes générateurs de mêmes caractéristiques, donc de même force électromotrice et de même résistance.
il est déconseillé d'avoir, de mettre des générateurs intercalés في الوسط في البرانشمون parallèle يكونوا مختلفين. علاش؟ parce que راح يكون واحد فيهم certainement plus faible que l'autre, malgré vous respectez la polarité, puisque c'est une condition, malgré que vous respectez les pôles positifs le même côté, mais il a qu'un واحد فيهم plus faible على l'autre, même il a qu'un la même pile barque قديمة, mais on ne les met jamais en parallèle s'ils sont différents. Pourquoi? Parce que le plus faible فيهم, il va se comporter comme un récepteur. راح يدخلوا الكورون راح يتغلبوا عليه parce que عندهم une force électromotrice plus grande, et donc il va واحد فيهم لازم ما يوليش يتعامل معنا كجينيراتور، يولي comme récepteur، donc ما يدخلش في المجموعة. Donc si j'ai un branchement parallèle, je vais mettre par exemple 3, donc عندي la résistance interne تاعهم، le pôle positif كامل يكون le même côté, la résistance, les résistances لازم يكونوا identiques puisque ça doit être le même générateur dupliqué n fois. قلنا si واحد فيهم يكون différent, donc certainement soit يكون زايد soit يكون ناقص, ça veut dire différent. Et donc, il a زايد راح هو يتغلب عليهم يولي هو générateur والاخرين يولوا des récepteurs, donc ما يولوش générateurs. Et aussi لازم يكون عندهم aussi la même polarité في le même côté. وإذا كان هو plus faible عليهم يولي هو récepteur, donc يخرج منهم، نحيه من المجموعة نحطوه à côté parce qu'il n'est plus en mode générateur. Donc en mode générateur, donc en parallèle, il faut que mettre des générateurs identiques. Je dis identique, ماشي برك في لا مارك، باسكو ما بين مارك والمارك ماشي كيف لي ريزيستانس انترن ماهمش يكونوا كيف وماش حيكون عندهم لا فورس الكتروموتريس، ميم لا فورس الكتروموتريس تكون نوميناتيفمون كيف مي كي تميزوريها ماني با فريمون لا ميم. مي ميم في داخل لا ميم مارك ما لازمش يكون اون باتري قديمه اون باتري جديده، لازم يكونوا كيف يعني جدد كيف او قدم كيف ونحطوهم de la polarité تاعهم sur le même côté pour avoir toujours un côté toujours dominant positif et un côté toujours dominant négatif. Dans ce cas-là, le générateur équivalent devra avoir la même une force électromotrice E équivalent et une résistance interne R équivalent qui doit être calculé comme suit. Donc VA VB هذا باش يكون équivalent هذا. Qu'est-ce qu'il faut? Alors dans ce cas-là, le générateur équivalent, il aura une force électromotrice la même que واحد فيهم. Donc elle ne va ni se multiplier ni se rétrécir. Et ce qui va changer, c'est la résistance interne équivalente qui va être égale à la résistance ta وحدة فيهم qu'on divise par le nombre تاعهم. Et c'est facile à démontrer puisque normalement 1 sur R équivalente égale 1 sur R1, 1 sur R plus 1 sur R2 plus حتى N. Donc puisque عندهم نفس المقام, puisque c'est les mêmes résistances, donc ça va être égal, donc 1 sur R équivalent va être égal à N fois 1 sur R. Et quand je reviens au calcul direct, donc je fais l'inverse de R équivalent, je trouve que c'est R sur N.
Donc, l'avantage d'avoir c'est-à-dire un branchement parallèle, ce n'est pas pour augmenter la différence de potentiel, mais ça va permettre de réduire la résistance interne du générateur, puisque la résistance interne du générateur équivalent, c'est la résistance interne de واحد فيهم divisée par le nombre تاعهم. Mais la différence potentielle, elle va rester la même. Alors, B, C, donc deuxièmement association. Troisièmement, générateur de courant. Alors, imaginez que nous avons un générateur, donc il a une résistance interne R, une force électromotrice E, et on va le placer directement avec une résistance R. Circuit. Le courant, donc il va sortir de la borne positive, parcourir la résistance R et revenir. Alors on peut montrer facilement que la différence de potentiel, donc نسميه هذا A, هذا نسميه B. Donc VAB, alors A et B, c'est aux bornes du générateur. On a dit la différence de potentiel aux bornes du générateur, c'est R fois I, pardon, E moins R fois I. E moins R fois I. Très bien. Et la différence de potentiel, elle est aussi aux bornes de la résistance. Elle est aussi aux bornes de la résistance. Donc, aussi j'ai VAB qui est égal à R fois I. Je trouve la même valeur. La valeur, elle est due au circuit fokani et elle est due au circuit tahtani. Donc, si je rassemble le tout, E moins R I est égal à grand R fois I, ce qui implique, par un petit calcul, je trouve que le courant I, il est égal à E sur R plus petit r. Donc, des ainsi de suite, vous avez I égale E sur R. Alors, remarquez, si on a un générateur qui a une résistance interne très grande devant la résistance R qui est une résistance de charge. هذه هي اللي نستهلك فيها. هذه هي l'appareil تاعي ولا la résistance تاع الاستهلاك. اسمها la résistance de charge. Donc si on a la résistance interne d'un générateur كبيرة بزاف devant la résistance R. هنايا certainement R devient négligeable devant grand R. Et donc, le courant I, il va être défini uniquement par les paramètres du générateur. Ce sera E sur R. Et il sera sensiblement identique à E sur R, puisque R elle devient négligeable devant petit r. Et il sera constant, donc, qui est constant. Tant que cette résistance, je place une résistance trop faible par rapport à la résistance interne du générateur. Et donc ça, on aura ainsi un générateur de courant, puisque c'est un générateur où le courant reste constant. Il impose un courant donné, et ce courant-là n'est facteur que des paramètres du générateur, n'est facteur que de E et de R. Il est indépendant du circuit, ou circuit. Alors, c'est valable pour les générateurs. Donc c'est valable donc ça reste valable pour les générateurs
avec une résistance interne, une résistance R interne très grande. Dans ce cas-là, on les appelle les générateurs de courant. Et le symbole تاعهم هذا هو le symbole تاع le générateur de courant. Vous allez en avoir beaucoup plus. الجماعة اللي يديروا électronique ولا génie électrique يزيدوا يتعاملوا بزاف مع هذا le symbole وهذا le type نتاع les générateurs qui sont appelés générateurs de courant. Donc le générateur de courant, ça veut dire que principalement il impose une valeur donnée تاع le courant. مهما كان le circuit يفرض المنطق تاعو en termes de courant, parce que le générateur normal يفرض فرق في الكومون. Ce qui est constant, c'est la force électromotrice. La force électromotrice. Alors, si peut-être il y a une question, يقول لي monsieur, أنا عندي une pile et je veux déterminer, نشوف la pile, notre force électromotrice E et notre résistance interne. Comment je dois procéder? Alors, comment procéder? C'est sûr que c'est une pile, je ne peux pas l'ouvrir, je ne peux pas accéder et séparer physiquement E de R. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va procéder électriquement. Si j'ouvre notre pile, je la branche à une résistance donnée, d'accord? Et de préférence, la résistance, si je cherche une méthode pratique, alors, il y a deux façons. Premièrement, comment déterminer la force électromotrice? Ce que je fais, j'ouvre le circuit. Si j'ouvre le circuit, le courant I devient égal à 0. Et la différence de potentiel VAB, si I est égal à 0, va être égal directement à E. Donc, pour déterminer la force électromotrice, nous la pile en circuit ouvert, c'est-à-dire sans qu'elle soit branchée, donc il n'y a aucun courant qui va sortir, et nous avons le فرق في الكومون. الفرق الكومون اللي يعطيه لي هو le E تاعي. Puisque le courant est égal à 0, du coup, VAB est égal à E. Puis, je branche, déterminer le E, donc comment déterminer la résistance interne, نغلق le circuit, et cette fois-ci, de façon, je peux mesurer la différence de potentiel, on dirait un ampèremètre, le courant, ou la relation هذه. Donc, la relation هذه, le courant qui est connu, E, je l'ai déjà déterminé, R, c'est une résistance, donc je connais sa valeur, je détermine R. Bon, ça c'est une façon de le voir. Comme je peux procéder autrement, une résistance variable, et je sais comment mesurer une résistance, il y a des métriques qui expliquent directement la résistance à une valeur, une résistance variable, et je fais varier la valeur de la résistance jusqu'à ce que la différence de potentiel aux bornes VAB devient égale à la moitié de E. Parce que il y a un courant, donc E moins une certaine quantité, ça donne VAB. Alors, qui I égale à 0, VAB est égal à E. Plus la résistance plus le courant donc plus rare, pardon, plus le courant iside. Si VAB devient égal à la moitié de E, la résistance elle est égale exactement à la résistance interne. Et ça, on peut le prouver. Pour démontrer ça. Pourquoi? C'est à vous de trouver la relation VAB
est égal à la moitié de E si R est égal à petit r. Essayez de le faire. Sans que c'est une méthode pratique. Avec une résistance variable, je fais changer. Dès que j'obtiens, par exemple, il a qu'un le E égale à 3 volts, je fais varier le R. كل ما نقص R, كل ما تنقص la différence de potentiel. Qui نلحق 1,5 volt, la valeur de la résistance variable, elle est égale exactement à la valeur de la résistance interne. Et comme ça, je peux déterminer directement, بلا الحسابات, la résistance interne. Sinon, je prends n'importe quelle valeur. R doit être connu. E, je l'avais déjà déterminé. نحسب le courant I. نحسب la différence de potentiel VAB. ندخلها dans la relation. Donc ici. Et je détermine la relation. Et je détermine notre résistance interne. Parce que nous mesurons E, nous mesurons I. R, on a placé ça, donc je la connais. Et je déduis R. Donc, c'est la méthode de calcul. Mais il y a une méthode pratique. Je mets une résistance variable, je la fais varier, ou on la différence potentielle. Qui est la différence potentielle? La moitié de VAB qui est un R vide, la résistance est égale exactement à